Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce samedi de la 5e semaine du temps de Carême. Bienvenue une fois de plus à la table du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce temps de carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs, avec leurs idoles immondes et leurs horreurs. Avec toutes leurs révoltes, je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux, ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des choses que nous écoutons fréquemment est que la mort de Jésus n'était pas nécessaire, disent-ils, que cette mort n'était pas nécessaire pour la rédemption, parce que cela implique une image d'un Dieu justicier, une image d'un Dieu vengeur, un Dieu qui exige de payer des factures, dans ce cas la mort d'un innocent, même si cette mort a été volontaire et assumée. Mais cette mort servait à venger la vieille faute du péché originel, en plus de toutes les autres fautes des hommes tout au long de l'histoire de l'humanité. Alors, ceux qui disent que cette mort n'était pas nécessaire montrent une image d'un Dieu justicier, un faux Dieu. Mais alors, posons-nous la question, pourquoi Jésus meurt-il? Et pourquoi ceux qui ont été témoins, Saint Jean par exemple, de cet évangile, pourquoi ceux-là étaient-ils conscients que cette mort était nécessaire pour l'humanité? Si notre Seigneur n'a pas versé son sang, la réconciliation ne serait-elle pas produite? Alors, pourquoi meurt Jésus? Un caprice? Était-il un masochiste qui appréciait quand les soldats lui frappaient ces terribles coups de fouet? Criait-il de plaisir quand on lui a posé
cette couronne d'épines sur la tête? Était-il content quand il portait la croix et qu'il tombait? Nous écoutons tant de stupidité, nous écoutons tant de choses parce que ceux-là ne veulent pas voir la réalité de la mort du Christ. Tant de stupidité aujourd'hui et tout cela pour ne pas accepter une chose. Dieu est juste. Dieu n'est pas un justicier, ni un vengeur. Notre Seigneur est juste et miséricordieux. Il est si juste qu'il va au-delà de la justice, le pardon. Il est mort pour nous laver de nos péchés, pour nous pardonner nos péchés. Il va plus loin que la justice. Il est juste et miséricordieux qu'il porte sur lui la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il porte le poids de nos péchés. Ce sont ses blessures qui nous ont guéris. Sa mort est rédemptrice. Son sang versé était nécessaire pour laver nos péchés. Ses blessures nous ont guéris. Sa mort nous rachète. Ces blessures sont nécessaires, son sang versé est nécessaire pour notre rédemption. C'est ce que les catholiques ont vécu depuis le début. Et ces premiers catholiques, l'Église primitive, ont compris tout ceci. Ces premiers catholiques ont compris que le sang versé par notre Seigneur était pour la rédemption du monde. Et en comprenant ceci, c'est peut-être là la cause de cette théorie stupide, permettez l'expression. Parce qu'en reconnaissant que le sang de notre Seigneur nous lave, que sa mort est rédemptrice, notre réponse ne doit être que celle de la gratitude. Notre réponse ne doit être que celle d'aller vers ce Dieu qui a porté la croix et qui a versé de son sang pour nous. La seule et l'unique réponse que nous devons lui donner, c'est se mettre à genoux et lui dire « Merci Seigneur, merci pour tant de choses. Toi qui es Dieu, tu as accepté de porter la croix, de mourir d'une mort aussi cruelle pour nous sauver du péché. » Je répète, la seule réponse que nous pouvons donner à cette mort est celle de la gratitude. Merci Seigneur. Merci parce que tu t'es rabaissé pour moi. Merci parce que tu as subi toutes ces tortures à cause de moi. Pardonne-moi Seigneur, le deuxième pas, qui n'est pas différent de la gratitude, mais qui vient compléter cela. Pardon Seigneur, pardon pour mes fautes. Pardon pour mes péchés qui t'ont conduit à ce calvaire. Nous n'avons qu'une chose à faire devant ce terrible calvaire, tomber à genoux et remercier le Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Et comme la gratitude s'accompagne toujours d'une offrande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner dans ce calvaire? Cette semaine, la semaine prochaine, nous allons entrer en semaine sainte. Qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu, pour t'accompagner dans cette semaine de douleur? Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner ces Jésus qui sont autour de moi? Merci, pardon et offrande. Merci Seigneur parce que tu as versé ton sang pour moi. Merci parce que ta mort m'a racheté. Pardonne-moi pour mes péchés. Donne-moi la grâce de pouvoir te suivre, de porter ma croix quotidienne. Donne-moi les forces de pouvoir m'éloigner du péché. Mais aussi Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ces Jésus qui ont besoin de mon aide? Qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner dans ce calvaire?
C'est ce dont nous devons faire au lieu de s'inventer des théories qui n'ont pas de sens. Nous devons tomber à genoux de gratitude, demander pardon et nous offrir pour accompagner le Seigneur en ces moments de douleur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Réunis pour célébrer l'Eucharistie, implorons le Seigneur qui veut sauver tous les hommes. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tous ceux qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent dans la fidélité au message du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence entre les nations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, spécialement pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour les orphelins et pour tous ceux qui sont dans la solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur nous aide à lui dire merci, à demander pardon pour nos offenses et à nous offrir à lui pour l'accompagner dans cet acte de la rédemption. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tout ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine,
puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.